Messieurs, si vous avez plus de 50 ans, vous avez probablement entendu dire que les préliminaires sont importants. Mais soyons honnêtes, la notion d'une longue routine peut parfois sembler décourageante, voire artificielle. Le problème n'est pas la longueur, c'est le focus. La plupart des hommes se concentrent sur les mauvais endroits, ce qui entraîne de la frustration et un manque de réponse profonde. Nous parlons de la capacité de déclencher une réaction biochimique chez votre partenaire qui augmente l'oxyde nitrique et prépare le corps à l'intimité. Si cette réponse est faible, l'intimité le sera aussi. Et rappelez-vous ceci, la capacité de générer une réponse chez votre partenaire est un miroir de votre propre patience vasculaire. Un échec ici est un avertissement qui va au-delà de la chambre à coucher. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous révéler 3 zones secrètes et je vous dirai quelle erreur cachée la plupart des hommes commettent, qui détruisent silencieusement leur propre santé en essayant de réussir l'intimité. Le premier endroit que la plupart des hommes ignorent et qui est le plus puissant pour déclencher une réponse profonde est la nuque et la ligne des cheveux. L'erreur est de se concentrer exclusivement sur la bouche ou le cou frontal. C'est une approche trop directe qui ne tient pas compte du système nerveux de l'être humain. Scientifiquement, la zone de la nuque est riche en terminaisons nerveuses qui sont directement connectées au système nerveux parasympathique, le système du repos et de la digestion. C'est le contraire du stress. Lorsque vous touchez ou embrassez légèrement cette zone, cela envoie un signal immédiat de sécurité et de détente au cerveau. C'est comme éteindre l'alarme anti-incendie. Le corps peut enfin se concentrer sur le plaisir au lieu de la protection. L'approche doit être lente et délibérée. Pensez au mouvement de la racine. Commencez à la base de la nuque, là où la colonne vertébrale rencontre le crâne. Utilisez vos lèvres, pas votre langue, pour un contact doux et des pressions légères. Remontez lentement le long de la ligne des cheveux. Cela envoie des ondes de chaleur et de sensation qui calment le cortisol, l'hormone du stress, et augmentent l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. L'ocytocine est essentielle car elle est un puissant vasodilatateur indirect. Elle détend les muscles lisses, préparant la voie pour une meilleure circulation sanguine, y compris celle qui mène à vos propres organes. L'analogie est celle d'un tuyau d'arrosage gelé. Vous n'ouvrez pas le robinet à fond. Vous appliquez une chaleur douce et constante pour le dégeler. L'intimité commence par la détente. Si votre partenaire est tendu, tout le reste échouera. La nuque est la soupape de sécurité pour la tension accumulée de la journée. Un baiser là-bas est un signe de patience et de respect, ce qui est le signal non verbal le plus fort de votre confiance. Cette patience se transpose directement à votre propre endurance. Si vous pouvez vous concentrer sur la lenteur, vous entraînez votre propre corps à une réponse plus soutenue et moins anxieuse. Mais la plupart des hommes manquent le deuxième endroit parce qu'ils sont concentrés sur ce qui est attendu, ignorant une zone réflexe directement liée à la réponse pelvienne. Mais voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Le deuxième endroit à embrasser qui est largement ignoré est la zone des poignets intérieurs et des avant-bras. C'est le mouvement du contrôle à distance que peu de gens connaissent. L'erreur est de penser que seuls les organes génitaux ou les seins sont les zones de réponse. D'un point de vue neurologique, les poignets et les avant-bras sont des zones érogènes secondaires qui agissent comme des ponts de transmission nerveuse. La peau est plus fine ici et les vaisseaux sanguins sont proches de la surface, ce qui rend la zone très sensible à la température et au toucher. Un contact chaud et humide, un baiser léger, sur cette zone envoie un signal puissant et inattendu. Le cerveau humain a un schéma corporel précis. Le toucher dans des zones inattendues active le cortex somatosensoriel d'une manière différente du toucher direct. Il crée une sensation de curiosité et de surprise agréable qui est un puissant moteur d'excitation. Le secret n'est pas de mordre ou d'aspirer, mais d'utiliser de légères suctions et de petits baisers le long de la veine qui passe sur le poignet. Cela permet également de mesurer sa réponse au toucher.
De plus, de nombreuses femmes ont tendance à croiser les bras ou à se recroqueviller légèrement lorsqu'elles sont anxieuses ou se sentent vulnérables. En engageant doucement les poignets, vous ouvrez physiquement son corps et vous brisez la barrière psychologique. C'est un signal non verbal qui dit « Détendez-vous, je vais prendre mon temps ». Pensez à l'analogie du voyant moteur de votre voiture. Il ne s'agit pas de l'endroit où le problème se trouve, le moteur, mais de l'endroit où le signal est le plus facile à lire, le tableau de bord. Les poignets sont le tableau de bord de la tension corporelle. Un baiser doux et prolongé ici permet à ces muscles de relâcher la garde en douceur. Cette concentration sur les zones périphériques est un entraînement indirect pour votre propre santé cardiovasculaire. Cela vous oblige à ralentir votre propre rythme cardiaque et à vous concentrer sur la précision plutôt que sur la force. Un homme qui peut maintenir une concentration douce et prolongée est un homme dont le système vasculaire est souple et réactif à l'oxyde nitrique. Mais le troisième endroit est celui qui relie directement le plaisir et la préparation à l'intimité principale. L'erreur numéro 3 est d'ignorer la zone d'ancrage qui est essentielle pour la réponse physique profonde. Je parle de la zone des pieds intérieurs, juste au-dessus de la cheville. La plupart des hommes considèrent les pieds comme étant trop loin ou pas sexuels. C'est une négligence critique qui bloque la phase de montée en puissance. D'un point de vue réflexologique et neurologique, la cheville et le pied ont des points de pression qui sont incroyablement efficaces pour activer la réponse parasympathique. Plus important encore, les nerfs du plancher pelvien et des organes génitaux sont liés par des voies réflexes dans les jambes intérieures. Un toucher chaud et ciblé ici peut effectivement allumer la circulation sanguine dans la région pelvienne. L'objectif ici n'est pas un massage profond. Le mouvement du frôlement léger est le secret. Concentrez-vous sur la zone des tendons d'Achille et la courbe intérieure de la cheville. La peau est fine et le contraste de température est crucial. Utilisez votre bouche pour une série de petits baisers chauds et de respirations chaudes. La chaleur appliquée à ces zones réflexes envoie un signal d'ouverture et de relaxation profonde aux muscles du bassin. Imaginez que le corps est une ferme blindée. Le cerveau a mis en place des barrières contre l'intrusion. La région pelvienne est la porte principale. La cheville est la porte dérobée. En ouvrant cette porte dérobée, avec une stimulation douce et inattendue, vous signalez que la zone est sûre et que le corps peut commencer à rediriger le flux sanguin vers le centre. Lorsque le sang commence à circuler librement, la réponse physique s'intensifie. Si votre partenaire a les pieds froids, c'est encore plus efficace. Le contraste thermique amplifie la sensation, c'est le principe du ventilateur de refroidissement. Vous démarrez le système par les bords pour éviter de surchauffer le centre. En initiant l'augmentation du flux sanguin dans le bas du corps via les réflexes, vous préparez le terrain. Cependant, il y a un danger caché dans l'exécution de ces 3 mouvements. C'est l'erreur la plus sournoise que vous commettez, car elle n'a rien à voir avec votre partenaire. Elle concerne votre propre corps et c'est ce que j'appelle l'erreur du chronomètre. Le mouvement du chronomètre est le problème que j'entends le plus souvent dans mon cabinet. L'erreur est au cas que vous mettez une minuterie dans votre tête. Vous vous dites « je dois le faire pendant 5 minutes » ou « maintenant, c'est le moment de passer à autre chose ». Cette anxiété de performance interne neutralise tous les bénéfices de la stimulation douce. Messieurs, l'anxiété, même la plus petite, est le plus grand tueur d'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est la molécule qui permet aux vaisseaux sanguins de se détendre pour permettre le flux sanguin, la base d'une érection ferme. L'anxiété libère de l'adrénaline et du cortisol. Ces hormones sont des vasoconstricteurs. Elles resserrent les vaisseaux sanguins. C'est comme mettre une pince sur votre propre tuyau d'arrosage. Non seulement cela réduit votre propre performance, rendant difficile le maintien de votre propre fermeté, mais cela se transmet à votre partenaire. Votre partenaire n'a pas besoin de savoir que vous êtes anxieux. Elle sent votre tension. Votre baiser sur la nuque sera rigide. Votre touche sur le poignet sera saccadée. Votre baiser sur la cheville manquera de la patience nécessaire. Le corps est un système de rétroaction. L'homme anxieux signale l'urgence. L'urgence dit « danger ».
le danger coupe la réponse de plaisir. La solution est le mouvement du flâneur confident. L'objectif est de rester présent et de se concentrer uniquement sur l'apprentissage de la réponse de votre partenaire. Commencez par intégrer les 3 baisers sans aucune attente du résultat final. La nuque, le poignet, la cheville. Restez dans ces zones tant qu'il y a une réponse positive. Détente, respiration ralentie, petits sons. L'objectif est l'intimité de l'instant, pas la ligne d'arrivée. Pratiquez la respiration lente et profonde, respiration abdominale, pendant que vous exécutez ces baisers. Cela augmente votre propre oxyde nitrique et signale à votre propre cerveau que tout va bien. C'est le seul moyen d'être doux et efficace en même temps. En vous concentrant sur le rythme de l'autre, vous détournez votre propre anxiété. Vous entraînez votre système à une réponse vasculaire, calme et soutenue. C'est le véritable secret d'une endurance durable. Mais la plus grande erreur que la plupart des hommes commettent est liée à un concept plus large qui affecte la survie. La plupart des hommes ne s'en rendent jamais compte avant qu'il ne soit trop tard. La révélation la plus choquante est que l'échec des préliminaires et l'anxiété de performance sont souvent le symptôme d'une inflammation systémique non résolue. J'appelle cela l'erreur du pont inflammatoire. C'est une erreur cachée qui détruit silencieusement la santé masculine, bien au-delà de la chambre à coucher. L'intimité demande de l'énergie, de la concentration et surtout un flux sanguin optimal. L'inflammation est une réponse immunitaire de bas grade chronique, souvent due au sucre, au manque de sommeil ou au stress. L'inflammation endommage la paroi interne des vaisseaux sanguins, l'endothélium. Lorsque l'endothélium est endommagé, il ne peut pas produire suffisamment d'oxyde nitrique. C'est le pont qui se brise. Moins d'oxyde nitrique signifie que vos vaisseaux sanguins ne peuvent pas se dilater correctement. Cela affecte votre propre performance, érection faible et votre capacité à vous concentrer calmement sur votre partenaire. L'homme dont le corps est en état d'alerte inflammatoire est un homme sous stress biologique. Il est plus irritable, moins patient, erreur du chronomètre, et plus sujet à la rigidité dans ses mouvements. Erreur non adhérée 1. Il ne peut pas flâner parce que son corps lui dit qu'il est en crise. La connexion cruciale, le système vasculaire du pénis est un indicateur précoce de la maladie cardiaque. Si l'inflammation détruit votre capacité à avoir une intimité satisfaisante, elle détruit aussi vos artères coronaires. Votre incapacité à exécuter les baisers lents sur la nuque, le poignet ou la cheville est un signal d'avertissement que votre corps ne peut pas ralentir et détendre ses vaisseaux. La solution est le mouvement de la résolution interne. Vous devez réduire l'inflammation par le biais de la nutrition, du sommeil et de l'exercice pour que le corps se sente à nouveau en sécurité. Lorsque le niveau d'inflammation diminue, la production d'oxyde nitrique augmente naturellement. Vous devenez plus détendu, votre esprit se clarifie et dans l'erreur numéro 2, et votre propre réponse érectile s'améliore et dans l'erreur numéro 4. C'est le seul moyen de garantir que le signal de plaisir que vous essayez d'envoyer soit reçu clairement, car votre propre corps n'est plus en mode survie. Votre corps doit être votre allié, pas votre ennemi. Il n'est jamais trop tard, messieurs, votre corps peut guérir. En vous concentrant sur les 3 zones inattendues, nuque, poignet, cheville, vous entraînez votre esprit à la patience et vous calmez votre système nerveux. Le véritable succès réside dans la résolution de l'inflammation interne qui vous met en mode stress. Commencez par de petits changements. Respirez avant d'entrer dans la chambre et concentrez-vous sur la lenteur. C'est le chemin vers une virilité durable et une santé cardiovasculaire robuste. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils d'urologue sur la façon de maintenir votre force et votre endurance après 50 ans. Et dites-moi dans les commentaires, quelle est la pire de ces habitudes? La concentration sur les mauvais endroits, l'anxiété du chronomètre ou l'erreur du pont inflammatoire, avec laquelle vous luttez le plus?